le soldat romain qui a transpercé Jésus, sa véritable histoire et sa transformation éternelle. Tu es sur le point de découvrir l'histoire d'un homme dont un seul geste a changé sa vie pour l'éternité. Un soldat romain, brutalisé par la guerre, forgé par l'Empire, qui, au pied de la croix, a découvert la vérité, la grâce et la rédemption. Cette vidéo n'est pas une fiction, mais une plongée dans un témoignage réel et bouleversant qui peut éclairer ta foi. Alors si tu veux aller jusqu'au bout de cette révélation, abonne-toi, aime la vidéo, partage-la à ceux que tu aimes et surtout n'hésite pas à écrire « Dieu est fidèle » dans les commentaires. Allons droit au cœur du sujet. Un soldat comme les autres, l'ombre d'un empire. Dans l'ordre militaire romain, un centurion n'était pas un simple soldat. C'était un homme redouté, un symbole d'autorité, de discipline et de domination. Il ne suffisait pas d'avoir de la force pour gravir les échelons, il fallait surtout une loyauté sans faille envers Rome, une capacité à tuer sans hésiter et une fermeté qui ne laissait aucune place aux émotions. Le centurion dont nous parlons aujourd'hui vivait dans cette rigueur. Chaque jour, il respirait le sang et la poussière des champs de bataille. Chaque regard lançait l'intimidation, chaque parole était un ordre. Pour lui, la faiblesse était un défaut et la compassion, une trahison de son devoir. Il avait vu mourir des centaines d'hommes, souvent sans broncher. L'âme engourdie par l'habitude, il avançait, jour après jour, dans ce désert de sentiments, convaincu que sa place était dans la force et le silence. C'est dans ce contexte que lui fut confiée une mission parmi tant d'autres, encadrer la crucifixion d'un certain Jésus de Nazareth, accusé par les chefs religieux juifs. Un rebelle, disait-on. Un agitateur du peuple, le genre d'homme que l'Empire savait réduire au silence sans difficulté. Il prit sa lance, ajusta sa cuirasse et se rendit au lieu de jugement. Rien ne le préparait à ce qu'il allait vivre. La foule était en ébullition, les cris s'élevaient comme des flammes. Les chefs religieux, animés d'une haine froide, réclamèrent la mort. Pilate, le gouverneur, hésitait, troublé. Et Jésus restait là, calme, silencieux, déroutant. Le centurion observait. Il avait vu des condamnés supplier, crier, se débattre. Il en avait vu maudire, pleurer, implorer. Mais cet homme ne réagissait pas comme les autres. Il ne baissait pas les yeux. Il n'insultait personne. Il acceptait l'injustice avec une dignité qui défiait l'entendement. Même lorsqu'ils lui arrachèrent ses vêtements. Même quand ils le flagellèrent jusqu'au sang. Même lorsque les soldats moqueurs posèrent sur sa tête une couronne d'épines, il ne répondit pas. Ce silence ne signifiait pas la résignation. Il portait une autre voix, plus forte encore, une voix intérieure, une paix qui transperçait la haine, la peur et même la mort. Le centurion était troublé. Jamais il n'avait été témoin d'un tel contraste entre la souffrance physique et la paix spirituelle. Il ne comprenait pas. Il ne croyait pas encore. Mais quelque chose, dans le fond de son être, avait bougé. Une fissure presque imperceptible venait d'apparaître dans le mur de pierre qui entourait son cœur. Le regard de Jésus, silencieux mais plein de lumière, commençait déjà à désarmer ce guerrier de l'Empire. Et il est écrit, il était maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53:7. Ce jour-là, sans le savoir, le soldat avait vu ce que des milliers de prophètes avaient annoncé depuis des siècles. Mais pour lui, ce n'était encore que le commencement. Le chemin du calvaire, une marche vers la révélation, les pas sont lourds, la foule s'agite, la poussière s'élève. Et au milieu de cette procession chaotique, un homme chancelle sous le poids d'une croix bien trop grande pour un seul corps. Jésus marche, mais ses jambes, meurtries, saignent. Son deux, flagellé sans pitié, porte le bois qui écrasera bientôt ses épaules une dernière fois. Et malgré tout cela, il avance. Il ne fuit pas, ne crie pas. Il marche lentement, comme s'il portait non seulement une croix, mais aussi le péché du monde entier. Le centurion observe. Il a vu des condamnés résister de toute leur force. Il a vu d'autres implorer jusqu'à perdre la voix. Mais cet homme ne dit rien. Il tombe. Le sol l'accueille brutalement, la croix lui écrase l'épaule. Les soldats le frappent pour le relever, mais il ne répond que par le silence, pas de haine dans son regard, pas d'insulte, juste cette étrange lumière, ce regard d'amour pur dans la tourmente. Ce silence, cette force tranquille au milieu des coups et des moqueries, trouble de plus en plus l'homme de guerre.
Le centurion commence à percevoir une contradiction qu'il ne peut expliquer. Comment un condamné à mort peut-il émaner autant de paix? Pourquoi ce calme au milieu de la torture? Une voix intérieure semble murmurer en lui, brisant doucement les murs de son cœur. Et là, au milieu du chemin, une scène le frappe plus fort que n'importe quel cri. Une femme se faufile dans la foule. Elle pleure, ses mains tremblent, elle appelle d'une voix brisée. C'est la mère, Marie. Elle atteint son fils à terre. Le centurion ne détourne pas le regard. Il aurait pu ordonner aux soldats de l'éloigner, mais quelque chose le retient. Il reste figé. Il est témoin d'un échange si pur qu'il en perd presque la notion du devoir. Jésus lève les yeux vers sa mère et dit, avec une douceur qui perce la souffrance, « Tu vois, mère, comment je fais toute chose nouvelle. » Ce ne sont pas des mots de désespoir, ce sont des paroles d'espérance, une promesse murmurée en pleine agonie. Le centurion frissonne. Il ne comprend pas tout, mais il sait qu'il est en train de voir ce que des hommes rêvent de voir. Il n'a plus devant lui un simple prisonnier. Il voit un mystère, une autorité invisible, une sainteté impossible à ignorer. Enfin, ils atteignent le sommet. Golgotha, lieu sec, rocailleux. 3 croix les attendent. Les bourreaux se préparent. Jésus est allongé. Mais ce qu'il fait désarme l'esprit du centurion. Il ne résiste pas. Il ne se débat pas. Il ouvre les bras. Il se donne, comme s'il choisissait de mourir, comme s'il offrait sa vie de plein gré. Et puis les clous. Le métal frappe la chair. Les cris de la foule montent, mais au-dessus d'eux, un silence étrange descend. Même le ciel semble choqué. Une lourdeur spirituelle s'installe. Le soldat regarde autour de lui. La nature entière semble retenir son souffle. L'homme qu'il pensait exécuter n'est peut-être pas celui qu'il croyait. Le doute n'est plus un murmure, c'est un cri dans sa conscience. Qui est cet homme? Pourquoi donne-t-il sa vie ainsi? Pourquoi cela ressemble-t-il à de l'amour? Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15,13. Et pourtant, Jésus donne sa vie non pour ses amis, mais même pour ceux qui le crucifient. Le centurion, pour la première fois, commence à le comprendre. Le moment de la mort, le cœur du mystère. Le vent s'est levé. Le ciel, chargé de nuages noirs, semblait pleurer. Au sommet du Golgotha, 3 hommes étaient suspendus entre ciel et terre, crucifiés par décision humaine, mais observés par le ciel. Au centre, un homme saignait plus que les autres, mais c'est son silence qui frappait le plus fort. Jésus de Nazareth, le prétendu rebelle, agonisait. Et pourtant, dans cette agonie, il ne cessait de parler avec autorité, avec tendresse, avec amour. Le centurion restait à son poste, regardant chaque instant. Depuis des heures, son esprit était en lutte. Il n'était plus ce soldat sûr de lui, obéissant sans réfléchir. Il était maintenant un homme témoin de quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qui le saisissait de l'intérieur. Puis, ce fut la fin. Jésus leva les yeux au ciel et dit d'une voix tremblante mais claire, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et il rendit l'âme. À cet instant, la terre elle-même sembla hurler. Le sol se mit à trembler, les pierres se fendirent. Le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchira de haut en bas. La lumière disparut. Le soleil se retira. L'univers témoignait. Quelque chose de sacré venait de s'accomplir. Le centurion ne put rester debout. Il tomba à genoux. La lance dans une main, le regard levé, il murmura des mots que seul un cœur brisé pouvait prononcer. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il n'était plus un soldat, mais un homme confronté à la vérité. Il ne voyait plus un condamné, mais le Fils du Dieu vivant. Il restait une dernière formalité, s'assurer que le crucifié était bel et bien mort. Il fallait l'achever si besoin. Ce fut lui, le centurion, qui s'approcha de la croix avec sa lance. Il l'enfonça dans le flanc du corps inerte. Ce qu'il vit le bouleversa pour toujours. Du sang et de l'eau coulèrent. Du sang, de l'eau, 2 symboles puissants, la purification et la vie. Selon les récits anciens, ce sang toucha ses yeux et une douleur qu'il portait depuis longtemps se dissipa. Il retrouva la vue, mais ce n'était pas qu'une guérison physique, c'était spirituel. Il voyait enfin clair, il comprit. Ce sang n'était pas celui d'un simple homme, c'était celui du Saint, de celui qui pardonne. Et il est écrit,
Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Il resta longtemps là, silencieux. La foule s'éparpillait. Les soldats s'éloignaient. Mais lui ne pouvait partir. Il ne pouvait plus continuer sa vie comme avant. Son cœur, ses yeux, sa conscience, tout avait été bouleversé. Il enleva son casque. Il déposa son arme. Il comprit qu'il ne pouvait plus servir l'Empire romain car il avait désormais un nouveau roi. Ce fut à ce moment que sa véritable vie commença. La vie d'un homme qui avait transpercé Dieu et qui avait reçu en retour le pardon. La vie d'un homme brisé mais relevé par la grâce. De bourreau à prédicateur, le témoignage qui change les cœurs. Il aurait pu fuir, il aurait pu effacer son passé, reprendre son uniforme et retourner à la routine militaire. Mais une fois que le regard de Jésus avait traversé son âme, plus rien n'était comme avant. Le centurion romain, celui que l'on redoutait sur les champs de bataille, celui qui avait percé le flanc du Fils de Dieu, n'était plus le même homme. Il ne parlait plus de guerre, mais de paix. Il ne donnait plus des ordres, mais des témoignages. Il n'expliquait pas des doctrines, il racontait ce qu'il avait vu. Il allait de ville en ville, de village en village, et répétait cette simple phrase « Je l'ai vu mourir, mais dans sa mort, j'ai découvert la vie ». Ce n'était pas un discours théologique, ce n'était pas un sermon bien appris, c'était une flamme vivante, une vérité brûlante, gravée à jamais dans sa mémoire. Il avait vu l'innocence mourir, il avait vu le pardon offert au milieu des insultes, il avait vu la vie surgir du sang, il avait vu Dieu dans la souffrance, et ce témoignage changeait les cœurs. Il passa par la Cappadoce, puis la Césarée, annonçant l'évangile sans relâche. Là où d'autres apportèrent la parole, lui apportaient la chair et le souvenir. Son visage portait encore la trace du choc, mais ses yeux brillèrent de paix. Partout où il allait, les gens s'arrêtaient, pas parce qu'il parlait fort, mais parce qu'il parlait vrai. Il disait « J'étais son ennemi, j'étais son bourreau, et pourtant, il m'a regardé avec amour. » Et cette parole désarmait les cœurs les plus durs. Il n'était plus un soldat de Rome. Il était devenu un serviteur du Christ, un témoin de grâce, un homme pardonné qui prêchait le pardon. Il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1,16. Mais ce genre de foi ne reste pas impuni par les puissances de ce monde. Rome, l'empire qu'il avait autrefois servi avec fierté, n'allait pas tolérer sa trahison. Il fut arrêté, jugé, menacé, torturé. On lui proposa la liberté. Il suffisait de renier ce Jésus. Il suffisait d'un mot, d'un geste, mais il refusa. Ce qu'il avait vu au calvaire valait plus que toutes les promesses d'un empire. Ils le menèrent sur une colline. Le bourreau leva l'épée. Mais avant que la lame ne tombe, il leva les yeux vers le ciel. Il sourit. Il savait pour qui il mourait. Et dans le calme de sa foi, il donna sa vie comme un témoignage éternel. Son corps fut enterré dans une terre païenne. Mais bientôt, cette terre devint un lieu de miracle. Sa tombe devint un signe. L'Église le reconnut comme saint, non pas pour son passé, mais pour ce qu'il était devenu. Un témoin, un croyant, un martyr. Saint Longin, le soldat qui avait vu, le soldat qui avait cru, le soldat qui avait tout quitté pour suivre celui qu'il avait jadis percé. Et aujourd'hui encore, sa voix nous murmure à travers les âges. Tu peux avoir un passé sanglant, une vie marquée par l'erreur, mais si tu rencontres Jésus, vraiment, tout peut recommencer. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un message vivant. Aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Même un soldat romain peut devenir un saint lorsqu'il rencontre le véritable amour. Si cette vidéo t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Like si tu veux soutenir le message. Écris en commentaire « Dieu transforme les cœurs si tu crois que rien n'est impossible à celui qui a vaincu la mort. » Et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la foi. Que Dieu te bénisse abondamment.